Aliko Dangote, un nom qui résonne à travers l'Afrique et au-delà. Il est un symbole de réussite, un milliardaire qui s'est fait tout seul. Son parcours a commencé à Kano, au Nigeria. Dès son jeune âge, Dangote avait le sens des affaires. Il achetait des bonbons en gros et les revendait en faisant un petit bénéfice. Son esprit d'entreprise était déjà évident. Dangote est issu d'une famille ayant une tradition dans le commerce. Son grand-père, Sanusi Dantata, était un commerçant prospère. Cet héritage lui a inculqué la valeur du travail acharné. La famille de Dangote lui a apporté un soutien crucial dès le début. Grâce à un prêt de son oncle, il s'est lancé dans le commerce de matières premières comme le ciment, le riz et le sucre. Cela a marqué le début de son incroyable ascension pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique. L'histoire de Dangote est celle d'une ambition qui rencontre l'opportunité. Il a su identifier les besoins du marché et les saisir. Son dévouement à ses entreprises a jeté les bases du groupe Dangote, un témoignage de son esprit d'entreprise. En 1981, le groupe Dangote voit le jour. Au départ, il se concentre sur le ciment. Dangote a constaté un besoin de ciment local de haute qualité au Nigeria. À l'époque, le pays dépendait fortement des importations. Réalisant le potentiel, il a investi massivement dans la production de ciment. Cette décision s'est avérée être un coup de maître. Le groupe Dangote s'est rapidement développé, devenant une force dominante sur le marché nigérian du ciment. Le succès de Dangote ne s'est pas limité à identifier un besoin. Il s'agissait d'y répondre avec efficacité et à grande échelle. Il a compris l'importance de l'accessibilité et des prix abordables. Ces cimenteries, stratégiquement situées à travers le Nigeria, ont assuré un approvisionnement constant à des prix compétitifs. Cette approche a non seulement alimenté la croissance de son entreprise, mais a également contribué au développement des infrastructures du Nigeria. L'ambition de Dangote était sans limite. Il ne s'est pas arrêté au ciment. Il a diversifié le groupe Dangote dans divers secteurs, notamment le sucre, le sel, la farine et les pâtes. Chaque entreprise visait à satisfaire les besoins essentiels du marché nigérian. Cette stratégie de diversification a démontré son sens aigu des affaires et sa capacité à prendre des risques. L'un de ses projets les plus ambitieux est la raffinerie Dangote. Située à Lagos, elle est en passe de devenir la plus grande raffinerie à train unique au monde. Ce méga-projet vise à rendre le Nigeria autosuffisant en produits pétroliers. C'est un témoignage de la vision de Dangote pour l'Afrique, visant à réduire la dépendance aux importations et à créer des emplois. L'histoire de Dangote ne se résume pas à l'accumulation de richesses. Il s'agit aussi de rendre à la communauté. Il croit fermement qu'il faut utiliser son succès pour aider les autres. Il a créé la fondation Dangote, l'une des plus grandes fondations privées d'Afrique. Ses domaines d'intervention comprennent la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les secours en cas de catastrophe. Les efforts philanthropiques de Dangote font une différence tangible. La fondation a construit des hôpitaux, des écoles et accordé des bourses. Elle joue également un rôle vital dans les opérations de secours en cas de catastrophe à travers l'Afrique. Son parcours nous enseigne des leçons précieuses. Le travail acharné, la vision, la résilience et l'importance de donner en retour. L'histoire d'Aliko Dangote est une source d'inspiration pour nous tous.